Bonjour, bonsoir à tous. Georges Twenty Dimfo, c'est mon nom. Je suis Plek en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attarder sur le langage JavaScript, deuxième partie. Ici, nous allons apprendre à écrire un programme JavaScript simple et complexe. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie surtout pas de cliquer juste sur s'abonner juste en bas. Alors, si également tu as aimé la vidéo à la fin, n'oublie pas de liker, de partager. Alors, installe-toi, nous allons commencer. Alors, quelles sont les questions qu'on devrait se poser lorsqu'on veut écrire un programme JavaScript? Alors, premièrement, je devais me poser la première question: comment écrire la structure de la page web? Alors, deuxième question: comment écrire la structure d'un programme JavaScript? Alors, vous observez, je vais d'abord vous donner la structure de base d'une page HTML ou d'une page web. Alors là, vous observez juste à gauche. Alors là, voilà la structure de base d'une page web. Alors, le bon à savoir, c'est que pour écrire cette structure, il faut d'abord, regarder là, écrire d'abord la balise HTML ouvrante et la balise HTML fermante. À l'intérieur, il faut savoir que la page HTML est divisée en deux parties. Alors, il y a ce qu'on appelle l'entête. Regardez là, l'entête qui est généralement délimitée par les balises head, comme on observe. Alors, je vais vous montrer directement une figure là. Regardez ici sur à droite. Alors, voici par exemple une page web. Alors, regardez l'entête qui sera encadrée juste en jaune. Voilà l'entête. Et c'est généralement où on insère le titre. C'est pour ça que vous voyez entre head, il y a title. Alors, ça, c'est l'entête. Alors, on va observer directement là, la deuxième partie, body. Donc, une fois qu'on a mis head, on doit aussi penser à mettre body. Alors, body, vous observez juste là, sur la page web en bas, vous voyez encadré en rouge, voilà la partie qu'on appelle le corps. Donc, bref, vous avez vu, cette page est composée de deux parties, l'entête et le corps. Et voilà où ce qu'on appelle la structure minimale d'une page web. Alors, après avoir vu, nous allons maintenant voir comment écrire la structure de base d'un programme JavaScript. Alors là, vous observez, on peut écrire de deux manières en utilisant la balise script, language est égal à JavaScript. Ensuite, on met le code à l'intérieur, on ferme la balise. Ou alors, on met script type est égal à texte barre JavaScript, on ferme et on ferme la balise script. Alors, nous allons voir par la suite tout à l'heure, parce que nous allons voir comment on peut écrire un petit programme qui fonctionne. Alors, si on veut appliquer donc le JavaScript, il faut savoir que ce code JavaScript, ce programme JavaScript que vous avez à droite de l'écran, il faut l'insérer dans le code HTML. Alors, on peut l'insérer de plusieurs manières. On peut l'insérer dans l'entête, on peut l'insérer dans le corps, ou alors on peut mettre dans un fichier externe avec l'extension .js et on l'appelle dans la page. Alors, nous allons donc essayer d'écrire un petit programme. Alors, regardons. Alors là, quel programme on va écrire? Alors, il se pose la question: comment écrire un programme JavaScript qui affiche un message? Donc, on va faire un programme simple. Donc, quelque chose qui va afficher à l'écran. On va utiliser une boîte de dialogue. Parce que généralement, en JavaScript, il y a souvent des petites boîtes de dialogue. Alors, on va observer là. Premièrement, on va d'abord mettre la structure minimale de la page web. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que le JavaScript s'exécute, il faut qu'on l'insère dans la structure d'une page web. Alors, voilà la structure d'une page web. J'ai laissé l'espace entre body pour pouvoir insérer notre code JavaScript, parce que dans ce programme, j'ai décidé de mettre le code directement dans le corps. Alors, qu'est-ce que je fais? Après avoir mis la structure minimale, puisque on veut afficher un message qui sera dans une boîte de dialogue, et la boîte de dialogue est une instruction JavaScript. Donc, il faut d'abord mettre la structure. Je vais d'abord mettre le titre de la page TP, comme vous avez vu là. Alors, je mets la structure minimale du programme JavaScript. Script language est égal à JavaScript. Je ferme script dans le body, comme on observe. Alors, puisqu'il faut afficher, il y a une méthode d'affichage en JavaScript qui affiche dans une boîte de dialogue qu'on appelle alert. Alors, je mets alert, entre parenthèses, abonne-toi et like ma chaîne. C'est ce qui doit s'afficher en principe dans une boîte de dialogue. Alors maintenant, comment faire pour exécuter ce code jusqu'à obtenir un résultat à l'écran? Alors, premièrement, je te conseillerais donc d'utiliser d'abord
un éditeur de texte, exemple bloc-notes. Alors, il faut saisir ce code que nous avons devant nous dans un éditeur donc, comme bloc-notes là. Ensuite, il faut enregistrer, après avoir saisi, enregistrer avec le nom test.html. Test n'est qu'un exemple que j'ai choisi ici. Tu pourras mettre ton nom si tu veux. Donc, test.html, c'est le point HTML là qui est intéressant parce que c'est l'extension d'une page web. Une fois avoir fait ça, il faut ouvrir maintenant ton fichier en choisissant un navigateur. Alors, dans ma machine, j'ai Mozilla Firefox, tout ça, je vous présente Mozilla Firefox. Alors, après avoir fait ça, le résultat qu'on va obtenir de notre code, vous observez, voilà, une page web. Regardez juste en cercle là. Là, c'est le titre TP qui est juste à l'entête, que j'ai mis tout à l'heure là. Et ici, la boîte de dialogue est juste à droite là, encerclée. Donc, voilà, donc, une page web avec notre message dans une boîte de dialogue. Alors, si vous observez, vous allez voir que la boîte de dialogue a un petit bouton OK, généralement ce qu'on appelle la boîte d'alerte. Alors là, c'est du JavaScript. Ça, c'est un cas bien précis du JavaScript appliqué à l'écran. Alors, nous allons un peu compliquer les choses. Nous allons voir un autre type de programme JavaScript. Alors, vous observez. Alors, quel type de programme on va écrire? C'est la question que se pose notre ami là. On va comment écrire un programme JavaScript pour sommer deux nombres entiers. Alors, ça veut dire on doit écrire un programme qui permet à l'utilisateur d'entrer ces nombres, et ces nombres doivent être entiers, puis calcule la somme et affiche le résultat. Alors, qu'est-ce que je dois faire? S'il faut appliquer, n'oubliez pas que pour appliquer ce qu'on dit, il faut d'abord utiliser la structure minimale d'une page web. On peut bien écrire un programme sans utiliser, on peut bien écrire un programme JavaScript sans utiliser la page HTML, mais là, ce sera sur le plan de la théorie. Mais sur le plan pratique, il faut l'insérer dans une page web. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous présente d'abord la structure minimale de la page web, comme on voit, j'ai déjà expliqué. Alors, j'ai laissé l'endroit entre body pour permettre d'insérer notre code JavaScript. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets aussi la structure, je mets d'abord le nom, le titre de notre page TP, comme vous observez là. Ensuite, je mets la structure minimale pour insérer un code JavaScript. Alors maintenant, je vais passer aux opérations proprement dites. Alors, puisque on veut écrire un programme qui permet de faire la somme de deux nombres, est-ce qu'on peut sommer deux nombres sans avoir ces nombres? Non. Il faut permettre d'abord à l'utilisateur d'entrer à chaque fois un nombre. Et pour le faire, il existe des instructions pour récupérer le nombre au clavier. Alors, premièrement, on utilise prompt. Regardez, prompt, là, entre parenthèses, entrer le premier nombre. Alors, cette instruction va permettre donc de récupérer la valeur, la première valeur que l'utilisateur va saisir, et entrer le premier nombre qui est entre parenthèses sera affiché à l'écran pour orienter l'utilisateur sur ce qu'il doit faire. Alors, une fois avoir entré le premier nombre, il faudrait loger ce nombre dans une variable pour pouvoir l'exploiter juste après pour calculer la somme. Qu'est-ce que je fais? Je mets var, je mets a, je mets une variable a, je mets égal qui veut dire affecté. Donc dans a, on affecte la valeur saisie par l'utilisateur au clavier. Ensuite, on met prompt entrer le deuxième nombre. Idem pour ce qu'on vient de voir, pour permettre d'entrer un deuxième nombre. On va encore utiliser une seconde variable b, var b, qui permettra de recevoir ce deuxième nombre. Après avoir fait ça, il faut passer à la somme. C'est pour ça que j'ai mis var f reçoit a plus b. Mais attention, attention. Je dis attention parce que nous voulons écrire un programme qui somme deux nombres entiers. Alors, n'oublions pas qu'un utilisateur peut entrer plutôt un nombre décimal. Il peut entrer un autre type de nombre. Et là, le programme ne sera, l'objectif et le résultat de ce qu'on cherche ne sera pas atteint. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On va donc essayer de convertir les variables A, on va les forcer à être des entiers, quelle que soit la valeur que l'utilisateur va entrer. Donc, pour les convertir en entier, on va utiliser ce qu'on appelle un convertisseur de type. Donc, on va convertir la variable A, on va convertir la variable B. Observez juste à l'écran, on va mettre passInt de A. Ça veut dire que la valeur qui sera dans A sera automatiquement convertie en entier s'il n'est pas entier. Et si elle est entière, restera entière. Pareil pour passInt de B. Après avoir fait ça, après avoir sommé donc pour obtenir la somme, on affiche le résultat à l'aide de alerte, entre parenthèses, la somme est S. Vous voyez, je n'ai pas mis les guillemets sur S. Pourquoi? Parce que S est une variable. Et quand on va afficher le contenu d'une variable, on n'a pas besoin de mettre les guillemets doubles. Les guillemets doubles se mettent uniquement sur la chaîne des caractères. C'est pour ça que vous voyez la somme est,
il y a des guillemets, puis c'est une chaîne de caractères. On sépare de la variable par plus. En algorithmique, on met souvent virgule, mais ici, on met plus. Alors, quel résultat ça va produire lorsqu'on va appliquer ce code? Alors, regardez, premièrement, à l'écran, vous voyez, ce qui va se déclencher dès qu'on va exécuter, c'est qu'il y a la boîte prompt qui va d'abord se déclencher pour permettre à l'utilisateur d'entrer un nom. Je vous rappelle que prompt également est une boîte de dialogue, mais une boîte de dialogue qui permet juste de récupérer une valeur au clavier. Alors regardez bien, on a tout à l'heure dit prompt entrer le premier nom. Sur notre écran à droite, on voit que quand on va exécuter, vous allez entrer le premier nombre. Regardez ici, juste à encercler là, entrer le premier nombre, c'est ce qui s'est affiché. Et la valeur 12, c'est la valeur que je venais de saisir par application. Et regardez en bas, il y a la possibilité de valider sur OK ou annuler. Cela se fait uniquement pour les boîtes de dialogue prompt, avoir l'option de 2 boutons OK ou annuler. Nous allons voir tout à l'heure dans Alert qu'il n'y a pas 2 boutons. Alors, après avoir validé, normalement, on doit encore lui demander d'entrer le deuxième nombre. C'est pour ça que vous voyez, il y a une deuxième boîte de dialogue prompt qui se déclenche. Regardez là, entre le deuxième nombre, le message est là. Voilà la valeur 13 que j'ai saisie. Et en principe, on a 2 possibilités de OK ou annuler. Après avoir validé, on est supposé avoir calculé 12 plus 13, ce qui devrait en principe nous donner 25 dans une boîte de dialogue. Regardez là, voilà le résultat que vous allez avoir. La somme est, c'est ce qui est écrit là, la somme est 25, bien sûr qui est le résultat de 12 plus 13, avec un bouton OK. Vous voyez, sur la boîte de dialogue à l'aide, c'est différent des autres parce qu'il n'a qu'un seul bouton. Et il a pour rôle d'afficher, mais il ne récupère aucune valeur. Alors, vous allez essayer ça chez vous, si vous avez vos machines. Alors, j'ai été ravi de partager mes connaissances dans cette vidéo. Nous sommes parvenus à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur les liens de vidéos qui s'affichent généralement sur mes vidéos en haut. Si vous voulez voir d'autres vidéos, regardez bien juste en haut. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, pour ceux qui sont élèves en classe d'examen ou en classe intermédiaire, je vous conseille cette collection de leaders comme j'ai l'habitude de vous conseiller, pour vous perfectionner, pour améliorer vos niveaux en informatique et pour être des leaders en informatique comme moi je le suis. Alors voilà mon numéro WhatsApp 6 79 63 76 22. Vous pouvez me faire un inbox pour me demander où vous trouvez cette collection, mais elle est sur tous les territoires nationaux camerounais. Alors là, voilà mon numéro, voilà ma page Facebook. Pour ceux qui veulent adhérer à ma page Facebook, le leader en info, j'ai dit n'oublie pas de partager. Mon frère, ma soeur, tu peux liker si tu as aimé cette vidéo. A plus.